Hey, salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing, calendrier de l'Avent encore. J'ai avec moi du coup le calendrier de Sephora Favorite, c'est le multimarque de chez Sephora. Il est au prix de 149,90 €. Il contient exactement à l'intérieur 24 cases, mais il y a 26 produits qu'on retrouvera. Donc il y a au moins une ou deux cases où dedans il y aura entre 2 à 3 produits. On va voir bien sûr. Il y a 10 formats apparemment full size, donc standard. Et le reste, bah alors ça doit être des formats miniatures ou des formats voyage, j'imagine. Bon, on va découvrir tout ça ensemble d'ici quelques instants. Je vais vous faire la petite présentation du calendrier. Il se présente comme ceci, j'espère que vous le voyez bien. Il est quand même assez gros, il est assez large aussi, et derrière on retrouve tous les produits qu'il y a. Donc je vais éviter de me faire spoiler. Et ici là on peut voir qu'il est attaché, donc en fait ça c'est un tiquage de protection que j'ai pas encore retiré, donc je vais le faire maintenant et ensuite on l'ouvrira. Ça y est, je viens de l'ouvrir et du coup il se présente comme ceci à l'intérieur. Alors il est vraiment sympa vu que même moi je le découvre au retour caméra. J'aime beaucoup. Alors j'imagine qu'il doit y avoir 2 étages et que en dessous il doit y avoir d'autres cases. À voir. En tout cas il est vraiment sympa. J'aime beaucoup. Il est très joli, je le trouve assez festif. Par contre, il y a une sacrée odeur qui s'en dégage. Je trouve qu'au niveau de l'odeur, il ressemble beaucoup à l'odeur qui se dégageait du calendrier de chez ASOS. A voir si on y retrouve les mêmes produits, parce que vraiment au niveau de l'odeur, c'est vraiment la même chose. Je viens de terminer de l'installer. Maintenant, on va pouvoir passer à l'unboxing. Allez, c'est parti. Case numéro 1. Alors, on voit tout en reflet, c'est vraiment désagréable. Ouh là là, on commence bien déjà. On retrouve une palette de chez Natasha Denona. Elle est vraiment très très jolie. Hop. Alors, c'est la Baby Love palette. Elle est vraiment sympa. Donc, on retrouve 2 fards mat et un fard irisé. Vraiment, j'aime beaucoup. L'harmonie elle est vraiment sympa, ça peut être vraiment des couleurs pour tous les jours, donc vraiment pas mal du tout. Ça commence bien. Case numéro 2. Alors je vous la montre pas de plus près parce que sinon ça va être compliqué à montrer. Le reflet là ça va pas du tout. Alors on retrouve de la marque The Inky List le nettoyant visage. Ça aide à démaquiller et c'est pour les peaux sensibles d'après ce qui est marqué ici. Alors moi je connais pas du tout cette marque The Inky List. Alors en fait c'est appliqué le matin et le soir pour nettoyer le visage. Il faut une petite quantité et il faut avoir le visage humide pour pouvoir en fait masser. Et il faut bien rincer, du coup ça aide à nettoyer. Case numéro 3. On retrouve un blush de chez NARS. C'est la teinte Orgasme. C'est un rose. Alors là à la caméra on dirait pas qu'il est rose, mais il est vraiment rose. C'est un joli rose, bois de rose même. Hop. Ouais, il est pas mal. Il a des paillettes qui tirent sur le orange doré. Case numéro 4. Alors là, elles sont plus faciles celles-ci. Elles sont très jolies aussi. On retrouve un vernis de la marque Manucuriste. Et ceux-ci, je crois que ce sont les vernis qui sont pas semi-permanents. C'est les vernis classiques. Alors c'est un beau rouge assez intense, mat. Je sais pas si vous le verrez bien. Et c'est la teinte Dark Pensy. J'en ai jamais eu des vernis manucuristes, c'est mon premier. Je vous en ferai un retour, je le testerai. Alors pas maintenant vu que j'ai pas trop le temps en ce moment de me mettre des vernis, mais plus tard. Ouh, une grosse case, la case numéro 5. On retrouve deux sachets individuels avec des patchs pour les yeux de la marque Patchology. Alors le bleu il est plus pour les yeux bouffis fatigués. Il permet en fait de combattre les cernes et les ridules, et celui-ci il est plus pour en fait le quotidien grâce à un gel yeux rose pétillant. Et en fait il
permet de redonner un peu d'éclat également. Mais plus pour le quotidien celui-ci. Alors lui c'est activé pendant 10 minutes, lui 5 minutes. Et en fait c'est une seule utilisation, vous ne pourrez pas les réutiliser plus tard. Pour plus d'efficacité, ils indiquent que c'est conseillé de les mettre au frigo pour qu'ils soient bien frais en fait. Case numéro 6. On retrouve un baume à lèvres teinté de la teinte Passion Lane. Et c'est de la marque RMS. Voilà, là on voit la teinte. Elle est vraiment pas mal la teinte. Apparemment c'est un baume à lèvres. Je connais pas non plus la marque RMS. Les baumes à lèvres teintés c'est pas non plus mon truc. Donc je le mettrai à gagner dans le concours. Case numéro 7. Dans la case numéro 7 on retrouve le mascara volume extra large et effet immédiat. Donc c'est le Size Up de chez Sephora. J'ai jamais testé non plus la référence, c'est la teinte noire. Et bon écoutez ça reste un mascara, alors il est complètement scellé donc je vais pas l'ouvrir, je sais pas quel type de brosse il a, si c'est un type de brosse en picoplastique ou en fibre. Mais peu importe, moi j'aime bien les deux types de brosses, même si j'ai une préférence pour le picoplastique, mais quoique, ça dépend en fait du format de la brosse, de comment en fait ça se gère sur les cils, parce que suivant le rendu ça donne pas la même chose et ça dépend en fait des brosses. Case numéro 8. On retrouve du coup une miniature du parfum Good Girl Blush de chez Carolina Herrera. Et c'est une petite miniature qui est en forme de chaussure. Franchement elle est... enfin de... ouais, chaussure à talons. Elle est très 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 belle. Hop, voilà. Et du coup ça s'ouvre par là. Et c'est très intelligent. Et ça s'ouvre très bien en plus. Hop, voilà. Tac. Par contre j'avoue que c'est pas mon parfum préféré, alors je la trouve par contre très 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 jolie. Franchement à exposer comme ça c'est très joli, alors par contre à sentir, moi c'est pas mon parfum préféré on va dire. Case numéro 9. De chez Make Up Forever on retrouve un crayon, alors je dirais pour les yeux, couleur numéro 5 bronze, et c'est de la gamme Aqua Resist Color Pencil. Je crois que j'ai jamais eu de crayon de chez Make Up Forever, ça me parle pas du tout. Et couleur bronze, ça change, je trouve que c'est vraiment pas mal, ça change du noir. Donc je vais le garder, j'ai hâte de le tester, je pense qu'il va être vraiment sympa. Case numéro 10. À la case numéro 10 on retrouve deux produits. Alors j'imagine que c'est un gua sha celui-ci. Concentrons-nous d'abord sur celui-là. Alors c'est de la marque Lee. C'est un masque peau neuve. Alors je suis pas sûre que vous voyez grand chose. Voilà. Lee, masque peau neuve. Je connais pas du tout la marque Lee et je sais pas comment il s'applique. C'est un masque exfoliant visage. Et le gua sha, ah oui il est magnifique. Alors on retrouve ce joli gua sha, il est en transparence, il est vraiment très beau. J'ai pas de chance, moi il est un peu abîmé là, il y a une trace, on sent que quand on passe l'ongle ça râpe. Mais c'est pas sur les zones où on l'utilise, donc je pense que ça posera pas de problème. Quoique je sais pas trop, non ça devrait aller. Il est vraiment très beau, hein. Franchement, waouh, il est calme dans ce gua sha. Donc je crois qu'on a trouvé en fait les deux produits supplémentaires. Finalement c'était dans la case numéro 5 et dans la case numéro 10 vu qu'on retrouve deux produits, donc ça fait 26 pour moi. Case numéro 11. Alors on retrouve un multi-baume multi-visage de la noix de coco de la marque Lanolips. Alors je ne connais pas non plus cette marque. Il faut réchauffer la pommade entre les doigts et l'appliquer directement sur les lèvres ou la peau. Donc je pense qu'en fait c'est un baume multi-usage et que vous pouvez l'utiliser un peu partout. C'est un peu je pense le même principe que chez les Petits Prodiges.
Sauf que là c'est en tube et c'est plus hygiénique je trouve. Mais moi c'est pas mon truc, les baumes multi-usages, je sais jamais où m'en servir finalement. Case numéro 12. Alors on retrouve un liner de la marque Rare Beauty, liner noir, et c'est la marque de Selena Gomez. Oh, franchement la pointe elle est... J'ai jamais vu une pointe aussi longue on va dire. Ah franchement je suis contente de pouvoir tester un produit de la marque de Selena Gomez. Elle donne trop envie sa marque, je sais pas pourquoi, après peut-être parce que c'est Selena Gomez et que c'est mon enfance également. Quand elle jouait surtout dans Les Sorciers de Waverly Place. J'adorais cette série. Case numéro 13. Alors il y a un petit truc pour aider à l'attraper vu qu'elle était un peu coincée quand même. Heureusement que ça y était. Un masque de nuit pour les lèvres de la marque La Neige. Et je savais pas que ça existait les masques de nuit pour les lèvres. Alors ça doit être pas mal en hiver quand on a les lèvres toutes gercées pour les réparer rapidement je pense. C'est aux fruits rouges apparemment en termes de... j'imagine de goût ou d'odeur. C'est un format de 8 grammes, donc je pense que c'est pas mal, hein, 8 grammes. Case numéro 14, de la marque Dermalogica, on retrouve en fait une poudre exfoliante pour le visage. Alors, ah oui, on entend que c'est une poudre. Je me demande comment ça fonctionne. Alors, ils disent poudre exfoliante apaisante vegan qui polit la peau en douceur tout en fortifiant sa barrière d'hydratation. Mode d'emploi, mouiller les mains, verser le produit et créer une mousse crémeuse. Pas mal. Appliquer le produit sur une peau propre, masser et rincer. Ça doit être pas mal. Ah, je testerai bien ça. Je vous en ferai un retour. C'est un format de 13 grammes. Case numéro 15. Alors de chez Benefit, on a un blush liquide pour les lèvres et joues. Alors je sais pas si vous allez bien voir mais effectivement il est liquide et franchement moi il m'inspire pas du tout confiance. Je le testerai pas, j'ai pas du tout confiance, j'ai l'impression que je vais m'en mettre partout. On dirait que c'est un petit applicateur comme un... comment on va dire, comme un gloss. Mais je sais pas, enfin... ça m'inspire pas du tout. Case numéro 16. Alors elle est super lourde la case numéro 16. Alors on retrouve une grosse bougie de la marque Neom. Organic London et c'est la senteur Perfect Night's Sleep à la lavande, au basil, sweet basil, donc peut-être c'est le basilic, et jasmine c'est le jasmin. Et c'est exactement la même bougie que dans le calendrier à sauce. Alors du coup vu que j'ai gardé la bougie du calendrier à sauce, bah celle-ci je vous la ferai gagner vu que je l'ai déjà. Par contre elle est vraiment lourde. Donc 75 grammes. Ah ouais mais avec le verre ça fait beaucoup plus. Ça se sent, elle est très très lourde. Et par contre mais qu'est-ce qu'elles sont bonnes, c'est incroyable. Bah, du coup quand je vous disais que ça sentait exactement la même odeur que le calendrier à sauce, en fait c'est vrai, c'est normal, c'est grâce à elle. Case numéro 17. De la marque Christophe Robin, on retrouve le scrub lavant purifiant au sel marin et c'est un format de 40 ml. Alors l'énorme format il est super lourd, il fait 250 ml et il est énorme et il coûte 40 € donc celui-ci bon il doit coûter déjà quelques euros vu que l'autre il coûte vraiment très très cher. Case numéro 18. Alors de la marque Drink Elephant, c'est la crème au polypeptide et c'est un format 15 ml. Je l'ai eu dans mon calendrier de l'Avent l'année dernière de chez Look Fantastic et je l'avais bien aimé et je crois que je l'avais eu dans le même format. Elle était vraiment pas mal du tout, donc je suis contente de la retrouver cette année. Case numéro 19, le rouge à lèvres sans transfert de chez Sephora. Donc c'est le velouté, le rouge velouté sans transfert. C'est la teinte 01 Always Red. Et bon bah vous savez ma passion pour le rouge, les rouges à lèvres rouges.
c'est non. Autant le vernis de chez Manucoriste, c'est un vernis assez foncé, c'est un rouge foncé. Donc ça, pourquoi pas, ça change d'un rouge vif comme celui-ci. Et vu que c'est la marque Manucoriste et que j'en ai pas, je le testerai. Mais ça, sans façon, je le testerai pas. Et il sera à gagner également. Case numéro 20. Alors de la marque Bioma, on retrouve un sérum clarifiant. Alors apparemment c'est appliqué entre 4 à 6 gouttes sur une peau nettoyée et sèche, massée doucement pour une absorption optimale en fait sur la peau. Et ensuite il faut appliquer votre soin hydratant, donc votre crème hydratante, donc en fait c'est un sérum. Et je connais pas, ils disent que c'est pour le matin et le soir vu qu'il y a le petit symbole jour-nuit. Et vu que tout est en anglais, je suis allée regarder sur le site de Sephora parce que je ne connais pas. Et c'est un format 30 ml, hein, donc c'est un format full size. Case numéro 21. Je suis trop contente. Alors on retrouve de chez Rituals la crème pour le corps dans la gamme Ritual of Meir. Et qu'est-ce que je l'aime, c'est mon odeur préférée chez Rituals. Je l'adore celle-ci. Alors en fait c'est à l'orange et aux boîtes au cèdre et ça sent tellement bon. Alors ça sent fort hein, par contre. Mais moi j'adore tout ce qui est odeur d'orange et c'est très vitaminé, j'adore. Et elle est vraiment trop bien cette crème. Elle est très hydratante, elle est assez épaisse quand même, mais elle pénètre bien, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Case numéro 22, un mascara de chez Huda Beauty et c'est la référence One Coat Wow. Et c'est un mascara noir, quand même 2 mascaras déjà dans le calendrier. Celui de Sephora de mon collection n'aurait pu s'en passer dans ce cas-là. Case numéro 23. Une huile capillaire de la marque Jisoo, c'est au miel. Et c'est un format de 20 ml. Alors c'est très mignon la présentation. Elle n'est pas très grosse l'huile, mais en fait c'est la boîte qui fait que ça fait gros. Mais je pense qu'il n'y en a pas besoin de beaucoup pour mettre dans les cheveux parce que sinon ça graisse vite. Et de préférence à mettre le soir en fait pour que les cheveux ils aient bien le temps d'absorber l'huile parce que l'huile, le soleil, la chaleur ça fait pas bon ménage. Dernière case numéro 24. Alors elle est pas très grosse mais bon si on termine sur une palette moi ça me va. Et on termine sur une palette, j'imagine, de chez Anastasia Beverly Hills. Voilà, là on la voit bien. Hop. Donc voilà les couleurs, elles sont vraiment sympas. C'est vraiment des couleurs qu'on peut utiliser pour tous les jours. Alors c'est ma première palette de chez Anastasia. D'après ce que j'ai pu entendre, c'est des fards qui se travaillent bien, mais il faut faire attention. Alors là, c'est des fards pas trop foncés, je pense que ça devrait aller. On a 1, 2, 3. On a 3 fards irisés et le reste c'est des fards mat. C'est pas mal du tout. Donc pour conclure, je dirais que ce calendrier il est vraiment pas mal du tout. Pour 149 €, je trouve qu'il est... Ouais, il est pas mal. On retrouve quand même des très bonnes marques. Je le trouve vraiment très intéressant. Il y a quand même 2-3 petits points qui me chagrinent, notamment les 2 mascaras qu'on a pu retrouver. Il y en a un de trop, lequel fallait choisir, fallait faire un choix mais pas mettre les deux. Et sinon c'est plutôt bien équilibré, je trouve qu'on a du soin, des palettes, on a eu 2 palettes hein, quand même, hein. Une de chez Natasha, une de chez Anastasia Beverly Hills, donc rien que ça, ces 2 palettes, je pense qu'elles coûtent déjà assez cher. J'aime bien la bougie, j'aime beaucoup la bougie, elles sont très bon par contre, vous allez voir, elles sont très fortes mais elles sont très bon. Le rouge à lèvres, j'aurais pu m'en passer du rouge à lèvres rouge, mais bon bah ça... Il en faut bien un on va dire dans le calendrier. On n'a pas eu de crayon noir, ça à noter hein, quand même. On a eu un liner, donc ça c'est vraiment top, surtout de chez Rare Beauty, donc ça franchement je suis très contente de l'avoir eu. Je pense que cette année il est vraiment intéressant le calendrier. Le gua sha il est super beau aussi, franchement
Il y a plein de marques alors que je ne connais pas, il y a 2-3 produits, je suis sûre que je m'en servirai pas parce que c'est pas mon truc. Mais les autres en fait je pense que c'est vraiment un calendrier que si je faisais pas pour l'unboxing, je l'aurais acheté pour moi-même. Donc parce que je trouve qu'il est vraiment pas mal en termes de rapport qualité-prix, je pense qu'on est pas mal du tout. Je préfère payer un peu plus cher que celui de ASOS. Celui de ASOS franchement je l'ai pas aimé plus que ça. Et pourtant il coûtait 110 €, donc je préfère mettre 40 € de plus et avoir vraiment quelque chose qui me plaît. Surtout que comme je l'ai dit, il y a des palettes qui sont vraiment super chouettes, qu'on n'a pas eu dans ASOS, hein, donc par rapport à ASOS je pense que c'est un bon comparatif. Lui il est quand même meilleur, mais largement. Donc certes c'est cher, on va pas se le cacher, 140 €, presque 150, c'est extrêmement cher. Mais il est vraiment pas mal du tout, il y a des très belles marques. Donc après, à voir ce que vous recherchez en fonction de votre budget, ce genre de choses. Peut-être qu'il vous correspondra pas parce que le budget, il faut le mettre, hein. Et s'il vous correspond et que vous avez le budget, moi je vous le conseille, hein. Franchement pour le coup c'est l'un des meilleurs que j'ai pu unboxer de cette année je pense. Vraiment là il est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, on va terminer là-dessus. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous avez pu tester certains des produits qui sont déjà dedans, et qu'est-ce que vous en pensez tout simplement. N'hésitez pas à activer la cloche, à vous abonner également, à mettre un commentaire. Ça me fait toujours plaisir, j'aime vous lire et je vous réponds. Et même quand vous mettez des petits j'aime, ça me fait trop plaisir également. Donc n'hésitez pas à faire tout ça et ça sera top. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!